fait beau, je suis vraiment contente d'être là. Oui, je suis contente que tu sois là aussi. Je suis allée, dans le fond, au parc avec une amie, puis on a parlé de tout et de rien. Tu sais, on s'est, mettons, connus juste 2 mois, mais tu sais, c'était tellement intensif. Oui, c'est vrai. Que c'est comme si ça faisait longtemps. Là. Oui, c'est vrai, t'as raison. Mais je pense que ça a vraiment kické, toi puis moi, tu sais, comme tellement une personne formidable. Tu sais, Marie, t'es vraiment, Mais toi vraiment... aussi, tu le sais. Oh, Bon, Dieu, non, tu le sais pas, en fait. Exact, elle ne sait pas. Mais tu sais, j'étais vraiment contente aussi que tu te sentes assez à l'aise pour, genre, me partager ton histoire avec Kevin aussi, là. Ouais. Ouais, c'est pas facile, mais en même temps, il y a de l'amélioration. Regarde, on en est là, tu sais... Je suis contente qu'à cette heure, tu puisses quand même sortir avec tes amis. Oui. Je suis contente que tu puisses venir au bac. Oui. Manger une petite crème glacée. Oui. Ça me met tellement... C'est tellement important lorsqu'on est dans ce style de relation-là où il y a du contrôle, où d'avoir quelqu'un à qui on peut parler, qui nous juge pas, qui nous accepte, qui nous accueille. Ça crée un lien extérieur. Parce que souvent, ce qu'on vit lorsqu'on est dans un style de relation comme ça, c'est la honte, c'est le malaise, la culpabilité. Donc, les personnes vont se renfermer de plus en plus et ne parleront pas de ce qu'ils vivent à l'intérieur de la maison, dans leur intimité. Donc, bravo, Stéphanie, pour avoir conservé un lien à l'extérieur. Me chercher, si elle me disait, vendredi, je vais sortir avec des filles, prendre un verre, pour aller danser, et tabarouette, là, j'angoissais dans ma tête. Elle va sortir avec ses amis. Le premier garçon qu'elle va voir, elle va partir avec parce que c'est sûr qu'il est mieux que moi en tout point. S'il faisait une crise, qu'il reste à la maison? À peu près ça, oui. Okay. Un enfant de 12 ans qui veut pas sortir du magasin de jouets. Exactement ça. OK. Il allait du boudage, à pu me parler, à faire pitié, à pleurer. Fait que souvent, je posais des lapins à mes amis ou je décidais de pas y aller. Ah, mon Dieu! C'est exactement ça. C'est de l'insécurité, la peur, on le voit là. Tu sais, le style d'attachement, j'ai peur de perdre, j'ai peur que parce que je me sens pas à la hauteur. Donc, il y a toute la programmation qui est là. Et le fait d'avoir peur puis d'être dans cette insécurité-là, ben, on veut garder pour être sûr de ne pas se faire abandonner, de ne pas se faire rejeter. On se sent tellement petit, tellement qu'on n'a pas de valeur aux yeux de l'autre, qu'on veut posséder puis garder l'autre pour être sûr de ne pas la perdre. Ce qui fait l'effet contraire souvent, tu sais. Et on le voit, c'est vraiment le comportement d'un enfant, tu sais, de babouner, de faire du boudin, de faire des crises, de pleurer, de choquer. Vous voyez ça chez des enfants quand la mère s'en va ou quand le père s'en va, parce qu'il y a de l'insécurité et il ne sait pas comment gérer cette insécurité-là. Donc, il va utiliser ces moyens-là pour garder l'autre proche, tu sais. Mais là, on parle d'un adulte. Fait que les amitiés s'éloignaient, puis je me... Tu t'isolais? Oui, je m'isolais. Mais tu sais, je sais qu'il le faisait pas méchamment. Non. Tu sais, il était pas contrôlant parce que il voulait être mesquin ou méchant. C'était vraiment son manque d'insécurité, tu sais. Fait que, en dedans de lui, c'est comme il est encore comme le petit gars gêné qui veut être protégé. Depuis que je suis jeune, mes parents m'ont mis d'une boule. Puis ça a tout le temps été comme ça jusqu'à ma vie adulte. Juste à l'école, j'ai lâché le secondaire 5 à cause de l'intimidation. Moi, j'étais plus capable d'encaisser ça, stressé. Là, après l'école, je vais me faire attendre si je vais dans le corridor croiser quelqu'un. Fait que mes parents m'ont dit, pas de problème, tu peux lâcher, mais le lendemain, tu travailles avec ton père. Le fait que ta mère a t'a très, très protégé, tes parents, en fait, qu'est-ce que ça l'a créé comme lacune? Bien, c'est sûr, ça a créé un manque de confiance. Aussitôt qu'il y a quelque chose, mais c'est mes parents qui, pas qui copaient, mais qui prenaient pour moi. Sa mère aussi, comme quand il réussissait pas à me raisonner, bien, à ce moment-là, bien, sa mère, elle m'appelait ou elle venait me voir, bien, elle me disait « Ah, mais là, tu vas le laisser toute seule, mais là, qu'est-ce qu'il va faire, lui, toute seule à la maison? C'était une mère de famille, tu es supposée t'occuper de ton homme puis t'occuper de ta maison. » Oh mon Dieu, OK, la belle-mère qui... Ben oui, on le voit. La surprotection. Tu sais, les parents, on veut pas qu'il arrive rien de mal à nos enfants et ça part souvent pas nécessairement d'un mauvais sentiment. Là, on voit, tu sais, la mère très insécure, très anxieuse, a surprotégé son enfant
Et il y a quand même une belle introspection, Kevin, parce qu'il nomme les choses, puis il est capable de nommer, il sait de où ça vient. Donc déjà, je trouve que c'est vraiment une bonne base. Mais, donc, ça crée à l'intérieur de soi, ben moi, je suis pas capable. Faut que ça soit les autres. T'sais, le message qui est envoyé quand on surprotège nos enfants, c'est que je te fais pas assez confiance en tes capacités, en ce que tu es capable de faire. Donc, moi, je dois le faire à ta place. Je dois te protéger, je dois mettre des murs autour de toi, je dois te couver parce que tu n'es pas capable. Puis même rendu à l'âge adulte, la mère continue. Donc, elle fait beaucoup de projections de sa propre insécurité, pas capable de gérer, donc trouve une façon pour pas que ça crée de l'anxiété à l'intérieur d'elle. Et à ce moment-là, ben là, on est dans une boucle infinie d'insécurité qui se transmet de génération en génération. Ils ont des filles, c'est magnifique parce que ils vont pouvoir défaire ce pattern-là, ce conditionnement-là qui se crée de génération en génération. Donc, c'est extraordinaire, de travailler sur soi pour pouvoir défaire ça. Peut-être cette bévue-là, une énorme catastrophe. Puis même à ce moment-là, mes parents ils essayaient de me défendre que c'était pas de ma faute, puis que non, il n'y a rien là. La proximité qu'on avait, il y a une distance qui s'est créée, justement pour moi. Parce que toi-même, tu n'étais pas d'accord à ce qui te protège même dans cette... Non, c'est ça du tout. Oh, OK. Même avant l'infidélité, là, Kevin avait des comportements problématiques envers Stéphanie. Oui, la relation était dominée par le contrôle de Kevin dû à son grand manque de confiance en lui. L'infidélité, c'était comme un wake-up call pour Stéphanie. C'est comme ça réalise maintenant que la relation n'était pas égalitaire avant. Donc, l'espoir que j'ai, c'est qu'ils réalisent tous les deux que la relation était dysfonctionnelle. Oui, Kevin ressent de la honte d'en parler publiquement, mais s'il ne veut pas répéter ses comportements toxiques, il faut en parler même si c'est difficile à entendre. Ben, c'est aussi comme ça qu'on arrive à changer les choses. Absolument. Tu sais, comme moi, je savais qu'il y avait quelque chose qui a fait en sorte que j'aille accepter tout ça depuis 18 ans. Ouais. Il y a plein de personnes qui me disent « Oh mon Dieu, moi, je serais pas restée après ce que tu as vécu. » là. Mais, Oui. ouais. C'est comme si j'étais comme un petit animal en cage, puis que là, même si tu me rouvres la porte, je le sais que je peux pas sortir. Merci. Tiens, petit verre de vin. Merci, Jim. Cheers. Ben, l'aventure qui commence. Ouais. Fait que comment tu vois ça? J'ai hâte, là. J'ai hâte de... C'est carrément de plonger dans le vide puis d'aller dans l'inconnu, là. Fait que... Ça te fait pas trop peur? Ben, c'est sûr que oui. J'espère que tu vas être capable d'aller de l'avant pour peut-être faire... mettre une croix sur le passé. Ouais, effectivement, parce que je traîne des boulets avec moi qui sont trop lourds, là. Je travaille depuis presque 1 an pour une dépression. OK. Comment je pourrais dire? Elle m'a complètement jetée à terre. Il y a eu un événement déclencheur. OK. J'ai loué un chalet pour ma fête, en fait, parce que j'allais avoir 39 ans. Puis 39 ans, pour moi, c'est un âge important parce que c'est l'âge que ma mère avait quand elle est décédée. OK. Fait que moi, on dirait que toute ma vie, je me voyais pas passer ce stade-là de 39 ans. Tu sais, dans ma tête... Ça s'est arrêté à 39 ans pour toi aussi. C'est bizarre. OK. Fait que j'ai comme voulu souligner ça, tu sais, ce moment-là, avec les gens que j'aime, dans un chalet. Ça a mal tourné. Il y a eu des gens qui se sont chicanés, qui étaient trop en boisson. Il y a une amie qui m'a carrément traitée de folle, puis elle me criait après. Puis à un moment donné, mon amie, je lui ai simplement jeté un verre d'eau en plein visage. J'ai déconnecté, là. J'ai vu noir, ça m'était jamais arrivé de ma vie. Puis à ce moment-là, je suis partie à courir dans la neige, puis je me suis juste jetée dans le lac. Hein? Ouais. Je suis pogné panique, tu sais, je suis allé voir dans le lac, puis là, il y avait son beau-frère qui était en train de la sortir, puis... À partir de ce moment-là, j'ai commencé à me sentir vraiment... J'étais à terre, j'étais possédée, on dirait, par les pensées négatives. Des fois, j'avais tellement de peine, puis je ne savais pas pourquoi. C'est le vide. La seule chose que je pouvais faire, c'était aller m'allonger dans le lit. J'ai plus rien qui m'intéressait. Fait que Gino était là à côté, puis il me flattait le dos, puis on attendait que ça passe, tu sais. Le plus bel honneur que tu peux faire à ta mère, là, c'est de vivre 2 fois plus vieille qu'elle. Ça fait combien, ça? Ça fait 78. 78 ans. Bon. J'en reviens pas que tu sois encore là parce que je sais que ça a été vraiment difficile, tu sais, pour toi
Puis ça, je vais t'en être éternellement reconnaissante, là. Tu vas rester avec moi, hein, tout ce temps-là? Oui, je vais être avec toi. Quand on vit des situations traumatisantes, la perte d'un proche, bon, on ne sait pas trop comment la situation, mais bon, elle avait 39 ans, elle était jeune, fait que probablement que sa fille était jeune aussi. Lorsque ce deuil-là ou ce trauma-là, puis c'est différent pour chaque personne, mais qu'il n'ait pas vécu, ben, il arrive à un moment donné des situations qui peuvent faire que ça craque, comme c'est arrivé à cette fête-là ou à ce week-end-là. Tu sais, cette coupure-là, c'est le système nerveux qui fait comme « OK, j'en peux plus », puis il y a comme un déclenchement qui se fait, un rush d'adrénaline, de dopamine, de sérotonine, et qui fait que, pouf, on coupe complètement de ce qui est la réalité, et on va avoir des gestes comme celui-là, ou autres sortes de gestes. À ce moment-là, tu sais, je dirais, tant mieux, c'est pas le fun à vivre, puis je le sais que ce que je dis, ça peut être perçu comme ça, mais c'est souvent quand ça craque à ce moment-là, si la personne se prend en main ou fait quelque chose, qu'il y a possibilité de sortir de cet état-là et de grandir au travers de cette souffrance-là. Des moments tragiques dans nos vies, des traumas, des situations souffrantes sont souvent le déclencheur pour aller de l'avant puis se dire « Wow, minute, je suis plus bien dans ma vie, il faut qu'il se passe quelque chose. » Et là, on va rebondir au travers de ça. Que son conjoint qui est resté là, j'ai hâte de voir avec le temps, mais d'être reconnaissante à vie pour un geste, pour quelque chose, c'est extraordinaire, puis c'est beau de le donner, mais ça veut pas dire que à cause de ça, que tu dois rester dans une situation que tu es malheureux ou malheureuse avec cette personne-là ou avec la personne qui a fait ce geste-là, merci. Mais si avec le temps, tu te rends compte que cette relation-là te nourrit pas, t'élève pas, t'amène pas dans ce que tu as envie d'être, t'es pas obligé de rester là parce que l'autre est resté là à un moment donné de souffrance. Et c'est souvent difficile. Les gens vont rester en relation, même s'ils sont malheureux, parce qu'ils se sentent redevables à l'autre. Et ça, j'en parle en connaissance de cause. Bon. Allez, on sort! Il est cute. Il est un bébé. Il est un coucou. Il fait chaud, ben oui. Ils ont tous des chats? Mais oui, je sais ça. C'est rare qu'il miaule comme ça. Hein? C'est ces temps-ci, il miaule plus. Ça fait combien de temps vous êtes ensemble? Ça va faire 4 ans. Première vraie grosse relation sérieuse, si on veut. On s'entend super bien. La chimie est là. Quand ça va bien, ça va bien. Quand ça va bien, ça va bien. Mais quand ça va pas bien... Qu'est-ce que ça a l'air quand ça va pas bien? Ouch! Là, c'est moi dans le cou. Torsion? Oui. On se massera. Tu veux-tu qu'on se masse ce soir? Une petite huile, un petit massage-gomme? Ça va faire du bien. Qu'est-ce que t'en penses? Salut. On s'aime ça encore? On se l'est posé souvent, cette question-là. Mais ça a l'air de quoi quand ça explose? Ça pète beaucoup. Tu sais, Guillaume, quand il est stressé, c'est pas une bonne journée de demander quoi que ce soit, puis peu importe, parce que je sais que ça va me retomber dessus. Peu importe, ça peut être une petite affaire, t'as roulé de mal le sac de chips dans l'armoire, ça peut péter là, tu sais, pour un petit rien. OK. Fait que là, ça va, Loulou? Tu me montres le bout du nez. Il était... J'ai toujours été un petit peu de nature, un petit peu plus anxieuse. C'est tout le temps, le cerveau, il roule tout le temps. Qu'est-ce qui roule dans ton cerveau, là? Ben, tout, c'est niaiseux. Dans 2 jours, la job, il fait chaud dehors, va faire planer telle affaire, puis tout. T'es toujours... Ouais, c'est ça le problème. Alimenté. Puis moi, je suis très terre à terre, j'aime ça profiter du moment. Puis je suis comme, tu sais, mon amour, on peut se détendre, mais je le vois qu'il n'est pas là, tu sais, ça marche pas. Tu sais, peu importe qu'est-ce que je vais dire, qu'est-ce que je vais faire, j'ai bien beau... C'est un stress perpétuel de vie que je ne vivais pas nécessairement avant non plus, là. La trentaine arrive, le nouvel business, le ci, le ça. C'est quoi ta business? Tout ce qui est taille des headsets, lagage, émondage. Puis moi, avant ça, j'étais dans la construction pendant plusieurs années. J'étais compagnon, ça fait 6 ans que je travaille là-dedans. Puis là, finalement, on arrive à la trentaine, on change le fusil d'épaule. Il y a des amis, puis ça, ils me le disent, là, puis la famille, tout le monde est fier, tout le monde il n'y a pas de problème, ça va bien, mais c'est pas assez. On n'est pas là encore, ça marche pas, on va pas assez vite, faut faire plus, faut...
Là, c'est envahissant, genre? Oui. OK. On a un beau conditionnement de dépêche-toi ici. Donc, toujours aller la notion de temps. La notion de perdre son temps, de faire les choses rapidement. Et on a sûrement du perfectionnisme au travers de ça. Donc, ces conditionnements-là vont amener un tempérament beaucoup par en avant, dans l'action, toujours. C'est une stimulation mentale constante. Fait que donc, quand on est dans notre insécurité, anxiété, t'en as qui vont figer, t'en as qui vont fuir, et t'en as qui vont être toujours comme, allez, les projets, en avant, go, on dépêche, on y va là. Fait que si dans la dynamique de couple, les deux sont différents, ça peut créer de la bisbille. Mais ça, c'est un système nerveux, c'est régi par l'insécurité, encore une fois. Donc, tellement peur de passer à côté, peur de pas faire les choses, peur de pas arriver. Donc, c'est constamment la peur qui alimente. C'est comme le gaz. Mais ça c'est à un moment donné, ça l'épuise. Ça l'amène cette irritabilité-là, cette incapacité de gérer les émotions, l'insatisfaction constante, parce que le mix entre le dépêche-toi, souvent, il va faire les choses rapidement, puis il faut que ça soit fait rapidement, mais quand on est perfectionniste en plus, ben on veut que ça soit parfait, mais souvent le dépêche-toi va tourner coin rond. Donc les deux vont être tout le temps en contradiction. Fait que ce sentiment-là d'être toujours insatisfait, puis pas être capable de se déposer à l'intérieur de soi, tu vis pas, là. Tu survis constamment. T'apprécies rien. Fait que c'est sûr que ça peut sortir plus en colère, en frustration, en chiolage sur l'autre, c'est jamais correct. Tu sais, quand il disait le sac de chips, ben là, on est dans le perfectionniste, hein. Et ça, c'est dur à vivre intérieurement, c'est épuisant. C'est difficile dans un environnement aussi, de vivre avec quelqu'un qui a ça. Non, j'en pleure, je me cache pas de le dire. Ah oui? Ça, on se dit, j'ai peur pour mon cœur. C'est là. Mais c'est quoi le stress? T'as peur de quoi? Tout. Voilà. C'est tout le temps une histoire d'argent, c'est tout le temps une histoire, faut se dépêcher à telle affaire, faut y arriver, faut ci, faut ça. Faut se dépêcher, pourquoi? On s'en va où, là, vite de même? On a des projets, on a acheté un chalet cet hiver, puis il y a plein d'affaires à faire, des rénaux, on va emménager là cet hiver, fait qu'il y a bien des choses à penser. T'sais, avant ça, on a recul de 6 mois, mais j'avais pas un chalet, j'avais pas un gros camion, j'avais pas des dépenses, j'avais les outils, les ci, les ça, puis si ça marche pas, si je dors au gaz, ben, je vais me faire saisir. T'sais, on le met à l'extrême, mais c'est ça, tu veux plus, ben, il va falloir que tu travailles plus. Mais il me semble qu'ils sont un peu jeunes pour se mettre autant de pression, non? Oui. Cathy et Guillaume n'abordent pas la vie du tout de la même façon. Guillaume, tous les projets qu'ils ont ensemble, c'est une source de stress, alors que Cathy, pour elle, c'est une belle façon de passer du temps de qualité avec son amoureux, mais ça vire souvent en conflit. Guillaume, il s'en met beaucoup sur les épaules, les rénaux, la compagnie, le chalet. Il se sent toujours coincé, puis obligé de performer, réussir, puis de faire de l'argent, puis ça l'éloigne de son amoureuse. J'ai l'impression que ça va parler à beaucoup de couples, ça. On s'est gâtés cette année, on s'est acheté un spa de nage. OK. Puis tranquillement, mais j'ai recommencé l'entraînement, puis là, la nage... Puis qu'est-ce que ça fait quand tu t'entraînes? Ça défoule. OK. Vraiment. Excellent pour l'anxiété. Comment tu te sens quand on reparle de tout ça? C'est difficile. Oui? Oui. Je suis pas ici non plus pour faire la victime et tout, mais d'essayer de comprendre. Qu'est-ce que tu en comprends jusqu'à maintenant de ton comportement? Je me vois que j'étais vraiment perdu. Mais au début de l'année, juste d'avoir eu une surcharge de travail. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? J'ai un commerce de pneus, je suis copropriétaire avec mon père. J'ai une entreprise aussi en comptabilité de tenue de livre. À part? Oui, à part. Oh my God, fait OK. que je fais les deux. Puis la CIE, la saison des impôts et tout ça, c'était quand même une grosse surcharge. Saison des impôts puis saison des pneus, ça doit être assez occupé. C'est en même temps? Oui. On a revu mon année au complet. Ma béquille, j'étais déjà sous antidépresseur. Avec mon médecin, on a augmenté les doses. J'ai pris des somnifères pour m'aider à dormir, prescrits par mon médecin. Durant l'année, j'ai commencé à consommer énormément d'alcool, que ce soit soir, fin de semaine, à tous les jours. J'ai commencé à consommer des gélules à la SQDC, de CBD puis de THC. Tu t'es rendu avec un beau petit cocktail? Ah ouais, ça allait vraiment pas bien. OK, fait qu'on est dans ça. Tu sais, tantôt, on a vu l'autre, c'est d'avant, c'est-à-dire Guillaume, qui lui est dans ce mécanisme-là pour fuir la réalité. Et on a ici, fuir la réalité, c'est-à-dire pour gérer son insécurité. Et ici, on a Kevin qui va tomber dans la consommation, le travail, la consommation, pour être capable de gérer ce qui se passe en dedans. Est-ce que
C'est-tu parce qu'il est épuisé qu'il a fait ce qu'il a fait? C'est l'ensemble de l'œuvre. C'est qu'à un moment donné, tu as beau essayer. Bon, je consomme, j'essaie d'atténuer l'effet intérieur. Ça marche pas. Donc, je vais essayer autre chose. Je vais rajouter d'autres choses. Je vais faire ça aussi. Et c'est pas encore parce que c'est plus profond. C'est un travail sur soi. C'est un travail à aller défaire les choses par rapport à son enfance, se redonner de la valeur. Et ça se fait pas en claquant des doigts. Donc, on va compenser en cherchant autour de soi des trucs, encore une fois, à l'extérieur, qui vont nous aider. Il faut ramener ça vers l'intérieur, ce travail-là d'intérieur. Plus tard, quand on va avancer dans la saison, on va parler de l'enfant en soi. Comment on travaille avec cette partie-là de nous. Tu sais, on l'a dit, quand c'est un petit enfant qui guide notre vie, ben on n'est pas dans la bonne position à ce moment-là. Mais comment on fait avec ce petit enfant-là? On va y venir plus tard dans la saison. On commence le 2e épisode. C'est déjà très profond. J'aime beaucoup, beaucoup ça. Puis l'octobre, ça l'a vraiment dégénéré. Je sais pas pourquoi je me suis lancé sur cette personne-là. Mais t'étais séduit par elle. Et Crimbine, non. C'est ça qui est le pire. C'est pas une fille que son look m'intéresse ou que j'aime ou quoi. J'ai essayé d'aller chercher quelque chose. J'ai l'impression que j'essayais de remplir un petit vide que j'avais en dedans. C'était quoi ton vide? Je ne sais pas, je l'ai pas trouvé. Fait que mettons qu'on recule avant ton rush, là, t'étais-tu satisfait dans ta relation amoureuse? Oui, vraiment. Ça, j'ai fait que ça rien avait pas à dire. rapport? Non, du tout. C'est plus toi avec toi? Oui, c'est moi avec moi-même le problème. Ah, gars, ça me surprend, par moi exemple. avec moi-même le problème. Ouais. Il y a vraiment une très belle introspection. Bravo, Kevin. Jeudi, j'ai vu mon frère. OK. Puis donc, on a pris un petit café sur la terrasse. On dirait que notre relation a plus commencé comme des amis au début. OK. Je sais pas s'il serait d'accord si je dis ça, là, mais on a tellement parlé, là, parlé. Puis, à un moment donné, il m'a dit, je suis en train de tomber amoureux de toi. Ça m'avait surpris. Ça, c'est comme dans les débuts. Est-ce que vous êtes restés comme amis une couple de mois? Vous avez sorti ensemble, genre... En un mois, on était officiellement en couple. Puis après 3 mois, il a déménagé ici. OK. Puis il m'a demandé en fiançailles. Fiançailles. Ça s'est fait comme naturel. On dirait qu'on s'est bien entendu tout de suite. Bon, ben tant mieux. Ça paraît qu'il t'aime, puis on le voit qu'il veut que ça dure longtemps, puis... Ça fait vraiment du bien parce que c'est le premier gars avec qui je suis qui me rassure, qui me dit « Je veux vraiment être avec toi toute ma vie ». Il n'a jamais remis notre relation en question. Puis comme tu sais, cette année, ça n'a pas été facile avec ma dépression. Fait que une chance que Gino était là. Ben oui. Qu'est-ce qui te fait le plus peur dans la vie? Mais je pense que c'est qu'il arrive quelque chose à Gino. L'expliquer, il peur part de le travailler, puis j'ai peur qu'il y ait un accident de voiture. Puis, un peu en référence avec ta mère qui est partie rapidement? Je pense que oui, c'est sûr. Okay. Ça s'est vécu comment? J'avais 13 ans, puis ma mère avait 39 ans, puis l'âge que j'ai maintenant, dans le fond. Puis elle a su qu'elle avait le cancer de l'utérus. 6 mois plus tard, elle est décédée à la maison, puis elle est décédée devant nous, tu sais. Moi, je lui tenais la main. Puis c'est pas ce moment-là qui est le pire, c'est le lendemain, quand je me suis réveillée. Le vide que j'ai... Puis ton père, il était où, lui, dans toute cette... Ben mon père, il a fait ce qu'il pouvait, de se ramasser tout seul avec 3 enfants. Toi, étais-tu la plus vieille? Oui. Ouais. Fait que mon père a tombé dans l'alcool. OK. Beaucoup. Puis c'est moi qui, souvent, qui devais rester avec lui, réveillé, pour lui tenir compagnie puis l'aider. Mais moi, il y avait comme personne qui m'aidait, Qu'est-ce que tu lui dirais à cette petite fille-là que t'étais? Avant qu'on entende ce qu'elle a à dire, ce que je disais tout à l'heure. Donc, tu as 13 ans, tu perds ta mère rapidement et tu te retrouves à prendre le rôle de l'adulte dans la maison, à prendre soin de tes sœurs, à prendre soin de ton père. Et toi, tu n'as pas d'espace pour pouvoir vivre ta peine, vivre ton deuil, vivre tout ce que ça l'implique. Donc, c'est clair que ça laisse ce trou-là, ce vide-là, et cette non-expression de ce qui s'est passé. Et
Ça laisse un trauma, puis quand on s'occupe pas du trauma, il va ressortir plus tard. Donc, on vient de comprendre le lien de ce que je vous disais un petit peu plus tôt. Et voilà, Louise en parle de l'enfant. On va aller voir ce qu'elle a dit, Christelle. Je dirais, va chercher de l'aide. Oui. Reste pas tout seul avec ça parce que ce qui s'en vient, ça va être dur. Excusez. C'est correct. Puis qu'est-ce qui était dur? Tout a été dur. On dirait que je m'en rendais pas compte au début. J'avais une force qui était là. J'ai continué à aller à l'école. J'ai même été jusqu'à l'université, mais on dirait que quand il s'est passé ce qui s'est passé au chalet l'année passée, ça a tout craqué. Ça a craqué. Mais est-ce qu'on est d'accord que Christelle, dans le fond, sa plus grande souffrance, c'est comment elle était toute seule après cette épreuve-là? Oui, clairement. Au fond, toi, il y a toujours une partie de toi qui est seule? OK. Oui, toujours, je pense. Puis je peux pas imposer ça à quelqu'un d'autre, Gino, il fait de son possible. Puis il est tellement une belle personne, Gino, il a tellement un grand cœur. Il serait prêt à tout faire pour me rendre heureuse. Puis je le vois, mais... C'est pas sa job. Je veux pas qu'il se noie avec moi, je veux pas... Moi, je veux pas que tu te noies non plus. Non. Fait que c'est pour ça entre autres, qu'on vient chercher de l'aide, là. Aujourd'hui, quand on t'arrive... Exactement. C'est pas la job de quelqu'un d'autre de prendre soin de soi. Puis ça, je pense qu'elle le sait. Elle l'a compris. Mais je te parle à toi, là. Quand tu vis des trucs, c'est ta responsabilité de s'occuper de ce qui s'est passé. Elle s'est sentie seule, mais la grosse difficulté ou la grosse lacune, c'est qu'elle n'avait pas l'équipement pour être capable de gérer ce qui se passait. À 13 ans, tu n'es pas équipé encore pour gérer une situation comme celle-là. S'il n'y a pas d'adulte autour de toi, si tu n'as pas d'aide, si tu n'as pas de soutien, pour passer au travers un trauma ou un deuil, la perte de quelqu'un d'aussi significatif que ta mère, ben tu n'as pas l'équipement. Tu peux pas, tu sais pas comment faire. Donc, ce que tu fais, c'est ce qui est possible. Puis, ben, elle s'est jetée elle a continué, elle a fait sa job, elle est conditionnée à faire plaisir, à prendre soin d'eux, puis c'est ce qu'elle a fait, puis qu'elle a continué à faire, puis elle a passé au travail. Merci, conditionnement. C'est ça qui l'a aidé à survivre. Tu sais, nos conditionnements sont extraordinaires. On est des machines magnifiques pour être capable de surmonter les épreuves, pour être capable de s'adapter aux situations. Mais ça fait son temps. À un moment donné, ça ne fonctionne plus. C'est pas la fin du monde. Mais quand on le vit, on a cette impression-là. Mais je veux juste que vous compreniez que c'est magnifique à quel point on réussit, au travers des situations de vie, à trouver une façon de survivre puis de passer au travers et de continuer là-dedans. Puis après ça, il faut faire une autre étape. Aller guérir ça, prendre soin de ça, prendre soin... Et quand je travaille avec l'enfant intérieur, ça va beaucoup plus loin que juste qu'est-ce que je dirais, tu sais. L'enfant a besoin d'être sécurisé, a besoin d'un parent sécurisant. Là, toi, il faut que tu développes ton adulte, que tu développes cet adulte-là à l'intérieur de toi, puis que tu t'équipes pour être capable de prendre soin et de toi et de cet enfant-là intérieur qui est là. Regarde, je trouve que tu t'en sors super bien, puis on voit que tu fais tout par toi-même. T'es quand même, t'as pas besoin de personne nécessairement. T'es débrouillarde. C'est gentil ce que tu dis. C'est quoi tu veux faire, Cocotte? Oh, petite poulette! On fait une course jusqu'à là-bas? 1, 2, 3, go! Toutes les choses simplistes de la vie qui rend heureux, comme juste les filles qui viennent me réveiller le matin. Ah, c'était frustrant, on dirait que ça coupait mon sommeil, j'étais fâché, ça partait mal la journée. Le plan était rigide, puis il fallait pas qu'il chambrante, parce que c'était pour casser. Fait que c'est vraiment un comportement de dépendance, chercher à l'extérieur de soi quelque chose qui pourrait venir assouvir mon mal-être. L'alcool, oui. Des gélules, une date, une séduction, coucher avec quelqu'un d'autre. Oui, ça a été pas mal comme ça, oui. Ouais. Moi, c'est bien. Cheese. Troisième cheese. J'ai jamais assez de cheese, ça. Ouais. Je peux même pas regarder. Oh non, ouais, ça porte malheur, ça. Satan, c'est long à chier. Mon cœur, comment tu vois ça?
Ouais. T'es-tu stressé? Comment tu te sens? Moins pire. Le matin, c'était pire. Ouais. Ouais. Bon. C'est normal aussi d'être stressé, là, je veux dire. Pas commun. Non, je sais bien. C'est juste rien que là après. Je comprends. Ça va Tu bien souhaites aller. qu'on mais genre, corrige quoi, mettons, le plus de notre couple? Qu'est-ce qui c'est ça l'affaire qui a corrigé. est? La communication. Ouais. Parce que sinon, ça va bien, là, tu sais. Mais ça, c'est un gros point. Non. C'est juste quand ça pète, c'est de la merde. Je Non. comprends. Il y a comme du manque de respect, mettons. I know. Le pote. Mhm. On cacherait pas. On n'a rien à battre. Je fume. L'échappatoire. C'est le break syndical. Mais, C'est comme la façon de t'arrêter. Oui, Tu fumes un oui. joint, tu as l'impression que tu t'arrêtes, tu prends une Oui. pause. c'est une patch parce que rendu là, je sais que ça vient avec du stress. Ce qui m'écoeure, c'est de pas avoir arrêté quand je l'ai arrêté. Moi, j'ai pas de problème à ce que tu fumes là, une fois de temps en temps, je m'en fous. Mais quand c'est rendu que t'en as besoin, puis que je vois une différence dans ton humeur, puis Non, je comment sais. que t'es, moi, c'est là que j'ai un problème. Je comprends. Tout à fait d'accord. Ouais. Tu le vois là qu'il manque quelque chose, puis là, ça va pas bien, puis il est irritable, puis... Je repars la descente Ouais. un peu plus rough, fait que je retombe dans ma tête, fait que là, le cerveau il spin 2 fois Là, plus t'as-tu que consommé tantôt. avant de venir ici? À midi. OK. Ouais, je savais que tu me demandé. Je Je sais pas savais pourquoi pas. j'étais comme. Ouais, je le savais. Qu'est-ce que ça te fait, Cathy? J'étais un peu déçue. Ouais, j'étais un peu déçue. OK. I know, malheureusement. Puis c'est tout à fait normal. Un anxieux qui gère son anxiété avec le cannabis, ben il va avoir besoin de prendre une coupe de puff avant d'y aller parce que son anxiété va être trop élevée. Donc après ça, il y a plein de façons de pouvoir gérer de l'anxiété. Il y a probablement un TDAH, là, même si je suis pas médecin, là, on voit les traits qui sont là d'hyperactivité, de suractivité. Donc, il y a plein de façons. Oui, il y a la médication, mais plein d'autres façons à côté qui est là. La consommation, c'est quelque chose qui est très présent dans la vie du monde pour gérer les situations. Il n'y a rien de mal. Le problème, c'est pas la substance, c'est parce qu'on ne sait pas comment. Et c'est efficace. Ça fonctionne rapidement, c'est facile, c'est accessible et ça fait l'effet. Donc, c'est normal que ça va être ça qui va venir. La différence, c'est que plus tu en consommes, plus tu en as besoin, plus tu augmentes et ça va faire un effet inverse à ce moment-là. Comme Guillaume le dit, ça l'amène ça. Là, on voit dans la dynamique, elle, beaucoup dans le people pleasing, dans le c'est correct, je suis là, je t'accepte, je t'accueille, je dis pas trop, je m'affirme. Mais là, j'ai hâte de voir au niveau des chicanes, si elle aussi, elle est dans ça. On l'a pas vu encore, là, on la voit dans sa douceur, dans sa compréhension, et c'est très, un comportement de codépendance à ce moment-là. Puis il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. Hein. Je vais le répéter souvent au cours des épisodes. Pour moi, c'est pas toi t'es correct puis toi t'es pas correct. C'est que tous les deux, on a notre façon de gérer notre insécurité. On a toutes les deux notre façon de gérer ce qui se passe à l'intérieur de nous, nos programmations, nos conditionnements. Et on est pris dans ça, puis on veut que ça change à ce moment-là. Fait qu'il y a beaucoup aussi, ce que je vois sur Guillaume, beaucoup d'ego, malgré qu'il y a, tu sais, je trouve ça encore, là, je les trouve exceptionnels. Bravo de venir à l'écran comme ça. Moi, je le ferais pas. Moi, je vous trouve tellement courageux de venir là puis d'exposer cette vulnérabilité-là. Puis, qui est tellement présente. Hein, on voit pas en arrière de la porte de nos voisins. On sait pas ce qui se passe. Le fait que je suis une coach thérapeutique, que j'accompagne des gens dans leurs relations, dans leur autonomie affective, il y a beaucoup de couples qui viennent me voir pour les aider à passer au travers. Je fais de l'individuel, je fais du couple. Je le vois à quel point que tout ce qu'on voit là, c'est présent. Dans n'importe quel niveau de la société, c'est présent. Donc, faut pas que tu aies honte. Faut pas que tu te sentes gêné, faut pas que tu te sentes non plus coupable, mais il faut juste que tu aies envie que ça change, que tu aies envie de vivre autrement. Puis j'ai envie de te dire que c'est vraiment possible, que ça soit beaucoup plus léger, puis beaucoup plus harmonieux dans ta vie à toi, personnellement, avec toi, et dans ta relation de couple également, ou ta future relation de couple. Sur ce, merci et bonne fin de journée.